Le Kia e-Niro, c'était l'une des électriques les plus efficaces lors de son lancement en 2016. Sauf qu'elle avait un look un petit peu ennuyeux. Pardon, je m'endors rien qu'à y penser. Aujourd'hui, Kia corrige tout cela avec le Niro EV, avec un intérieur bien mieux fini et surtout un look beaucoup plus craquant. C'est étonnant de penser que Kia a lancé le e-Niro il y a presque 7 ans. Car oui, à l'époque, la majorité des constructeurs allemands, américains et tout ça hésitaient encore sur l'électrique et Kia lançait un électrique abordable avec une autonomie de plus de 400 km. Le e-Niro avait tout pour devenir un succès commercial. Seulement son allure en a fait un succès plutôt modéré. Kia avait deux choix devant elle. Soit elle restait plutôt conservatrice avec une voiture assez ennuyante, ou alors elle faisait ceci, le nouveau Niro EV avec un design attirant. Avec la nouvelle génération, le Kia Niro passe incontestablement de l'ennui à l'intéressant. Il suffit de regarder cette face avant, on dirait qu'elle sort tout droit de Star Wars. Avec sa signature lumineuse spécifique, sa face avant complètement fermée, presque sans calandre, bien que secrètement, elle est ouverte juste ici en dessous. Sur les flancs, le Kia Niro de 4,4 m de long est un véritable cas d'école pour ce qui est de la couleur biton. On a une couleur contrastée sur les passages de roues, sur les flancs et aussi sur le montant C. D'ailleurs, ce n'est pas que joli, c'est aussi aérodynamique parce qu'il y a un passage d'air ici dedans. Le seul dommage, c'est que cette couleur contrastée, elle n'est en combinaison qu'avec des couleurs spécifiques. D'ailleurs, Kia rend la personnalisation de son Niro EV assez simple. Il n'y a que 3 niveaux d'équipement, une poignée de peinture et des jantes 17 pouces. À l'arrière, les blocs optiques sont complètement intégrés dans les montants C et le Niro paraît aussi beaucoup plus large. Et c'est pas qu'une question d'optique parce qu'il reprend la plateforme du nouveau Hyundai Kona et donc il est 2 cm plus large. Bon, 2 cm, ça fait quand même déjà beaucoup de différence. Bon, l'extérieur n'a plus de secret pour vous, passons maintenant à l'intérieur du Niro EV. Bienvenue dans l'intérieur du Niro EV, un habitacle qui partage beaucoup d'éléments avec le V6, l'autre électrique de Kia. Devant nous, on a 2 écrans de 10,25 pouces, en option un affichage tête haute de 10 pouces et ici, juste en dessous, un autre écran tactile qui commande soit la climatisation, soit la radio. Pour le reste, la position de conduite est confortable, il y a un grand sentiment d'espace et d'ailleurs quitte à parler d'espace, parlons d'espace de rangement parce qu'il y en a littéralement partout dans ce Niro, évidemment dans les portières, ici devant où c'est un chargeur sans fil, une grande boîte à gants et ici dans la console centrale, un grand espace avec 2 porte-gobelets et un rangement sous la codeur centrale qu'on peut même agrandir, c'est pratique. On va voir l'arrière. Ici à l'arrière, l'habitabilité est assez bonne, on a très pratique des prises USB dans chaque siège avant. Par contre, typique d'un véhicule électrique, vu que la batterie est dans le plancher est assez haut, donc on a difficile à mettre ses pieds sous les sièges avant. Et la banquette est assez basse, donc on a beaucoup d'espace entre les cuisses et la banquette. C'est pas très confortable sur les longs trajets. À l'arrière, il y a 475 litres de coffre et jusqu'à 1392 litres, ce qui fait vraiment un coffre réellement utilisable. Petit truc très pratique, il y a un double plancher qui permet d'avoir une hauteur de chargement assez haute, une planche à chapeau qui n'est pas vraiment une planche à chapeau, mais un couvre-coffre qu'on peut plier et ranger, hop, comme ceci, ici en dessous, mais le mieux, c'est à l'avant. Et oui, car ici, il y a un autre petit coffre de 20 litres. Bon, 20 litres, c'est pas beaucoup, mais c'est assez pour les câbles. Le fait que Kia voit grand sur tous les fronts, ça se voit bien évidemment dans le groupe motopropulseur. La petite batterie de 39 kWh de l'ancien Kia Niro électrique, eh bien elle est mise au rebut et elle est remplacée exclusivement par une batterie de 64,8 kWh, bien plus grosse qu'avant. Le moteur électrique, il est toujours situé sur le train avant et il produit d'ailleurs toujours 204 chevaux mais 250 Nm de couple. C'est presque 100 Nm de couple de moins que son prédécesseur, mais c'est un choix conscient de la part de Kia parce qu'en fait, ce Kia Niro EV de dernière génération, il n'en a pas besoin d'autant. Avec ses 1,6 tonne, il parvient à être plus léger, et oui, plus léger que la génération précédente. Alors les performances, elles restent inchangées. Le 0 à 100 est toujours de 7,8 secondes et la vitesse maximale, c'est 167 km/h. Et il faut le dire, c'est pas non plus un foudre de guerre, mais c'est quand même pas mal pour une voiture électrique abordable de monsieur et madame tout le monde, non ? En plus, grâce à sa plateforme K3, ce Niro EV se prouve extrêmement confortable. Certaines petites électriques ont tendance à sautiller et à pas avoir un très bon amortissement. Ici, franchement, c'est un niveau haut de gamme pour une voiture fondamentalement compacte et normale. Au final, depuis que Albert Birman, l'ancien grand patron de BMW M, est passé
directeur châssis de chez Kia, on sent que tous les modèles sont extrêmement bien mis au point. Franchement, bravo Kia. Avec une batterie de 64,8 kWh, le Niro EV se place en plein milieu de la concurrence. Mais ce qu'il n'a pas en taille pure par rapport à la concurrence, il le compense avec de l'efficacité. Et oui, avec une consommation normale de 16 kWh par 100 km, on a facilement 400 km. Et si on conduit avec un 9 sous le pied, sans climatisation et tout ça, Kia annonce même 463 km d'autonomie maximale. Et quand on parle autonomie, on parle évidemment de recharge. Et c'est ici que le Niro, il a une petite particularité. Parce que la charge en courant alternatif, elle est à 11 kW, ça c'est assez normal. Mais la charge rapide n'est limitée qu'à 80 kW. Et c'est assez peu, surtout quand on sait que la majorité de la concurrence, elle est à plus de 100 kW. Et quand on sait aussi que personne n'aime réellement passer du temps à la borne rapide. Avec un prix de base de 45 490 €, le Kia Niro continue à ne pas être le plus abordable du marché, mais la différence, c'est qu'il offre une dotation de base très bien fournie. C'est simple, il suffit de rajouter 1 200 € pour avoir la pompe à chaleur et le tour est joué. D'ailleurs, cette pompe à chaleur, elle fait aussi partie de la dotation de base à partir du milieu de gamme, l'équipement Pulse. Mais alors là, le Kia Niro EV, il coûte au minimum 54 000 €. Bien que la première génération du Kia Niro électrique n'ait pas connu un franc succès chez nous, on espère que cette nouvelle génération arrivera à capter autant de clients que le V6 avec son look assez sympa. Et on l'espère réellement car dans l'âme, nous, on est vraiment des grands fans d'un outsider électrique. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un commentaire, liker la vidéo et pourquoi pas vous abonner à la chaîne. Nous, on se voit dans la prochaine vidéo. Salut!